hein, donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Investu. Donc, avant de démarrer, je vais me présenter et puis donner quelques informations techniques aussi. Donc, moi, je suis Amélie. Voilà, je travaille chez WH Shelf Invest, qui est la société, hein, donc le courtier, et je travaille chez eux depuis maintenant quasiment 14 ans. Donc, mes fonctions principales sont des fonctions de support technique opérationnel aux clients, hein, la totalité des clients. Et donc, je vais expliquer, comme je vais expliquer un peu les activités, ça sera un peu plus clair. Et mes fonctions principales, donc support technique opérationnel. Et en complément, j'ai aussi toute une petite partie pédagogie, donc où j'explique donc les choses. Et notamment, j'ai la charge de l'explication et donc de la participation au développement, en tout cas, des activités d'Investui. Et j'anime également des webinaires pour la partie courtage, la partie self-invest. Donc, qui sont plus des webinaires techniques où j'explique des fonctionnalités, des choses un petit peu plus techniques, des plateformes de trading, des choses comme ça. Alors, ici, donc le webinaire est enregistré. Donc, vous allez pouvoir le retrouver sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours ou plus tard. Donc, le temps de le mettre dans la boîte et de le poster, hein, tout simplement. Et donc, vous pourrez évidemment le suivre à nouveau. Bon, en général, ça dure quasiment 1 heure, voire un peu plus, puisque ça dépend de ma forme ou si j'ai des choses à dire. Mais sur Investu, j'ai toujours des choses à dire. Donc, comme ça me passionne. Donc, voilà, prévoyez une bonne petite heure. En général, bon, c'est plutôt quelque chose de simple. Hein, il n'y a pas de notes à prendre. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que je suis joignable après le webinaire, donc pour en discuter. Donc, voilà, on est là de façon décontractée pour passer un petit moment ensemble. Donc, comme je le disais, c'est un webinaire, donc c'est quelque chose qui est interactif, mais un petit peu particulier, c'est-à-dire que vous me voyez, on me l'a confirmé, hein, vous m'entendez, vous voyez mon écran. Par contre, moi, je vois des gens donc, qui sont connectés, je vois vos noms, ou en tout cas les noms d'utilisateurs que vous avez indiqués. Et je vois vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par le biais du petit onglet questions. Donc, vous, en tant que participant, vous n'avez pas 36 possibilités de toute façon, hein, donc quand vous vous connectez, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Alors, comme je dis toujours, je connais bien Investu puisque je m'en occupe depuis le début. En revanche, il se pourrait quand même que je n'ai pas réponse à toutes les questions puisqu'on en apprend tous les jours. Donc, surtout, voilà, si j'ai les réponses, évidemment, et que je vois les questions, je réponds tout de suite. Sinon, je réponds après. Et sinon, si je n'ai pas les réponses, eh bien, évidemment, je me renseigne. Il y aura bien quelqu'un ici qui saura m'aider. Donc, ne vous inquiétez pas, je reviens de toute façon vers vous. Voilà, donc c'est parti. Alors, aujourd'hui, le sujet, effectivement, donc c'est quand même Investu. Et l'idée, c'est de voir comment et est-ce que c'est possible, finalement, d'être rentable avec des stratégies simples ou est-ce que ça a toujours besoin d'être quelque chose de très, très compliqué. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ou en tout cas, comment nous, on réussit à être rentable en utilisant des stratégies simples. Alors, d'abord, la petite notice de risque hein, qui est indispensable pour vous. Donc, je vous laisse regarder. Alors, je précise que les questions, elles sont sur l'autre écran pour moi, ce qui explique que régulièrement, je tourne aussi la tête, hein, voir s'il y a des questions. Donc, je pense qu'on peut aller dans le vif du sujet. Alors, déjà, donc les fondamentaux, parce que je vois qu'il y a quand même des gens, il y a toujours des nouvelles personnes, donc des gens que je ne connais pas, des participants. Donc, c'est important, je pense, de revenir quand même. Alors, qu'est-ce que c'est Investu? Voilà, donc Investu, en fait, c'est un service d'investissement qui a été créé donc par WH Shelf Invest en 2020. Alors, WH Shelf Invest, on est courtier en bourse hein, depuis 1998, donc ça fait 26 ans. Donc, le métier de courtier en bourse, c'est en fait simplement un métier qui permet de mettre en relation les clients avec les marchés ou les différents instruments financiers qui sont proposés. Donc, nous, en tant que courtier, on a décidé voilà, tout au long des années, et quand je dis nous, évidemment, vous entendez bien que ce n'est pas moi en personne, hein, c'est bien sûr les dirigeants. Donc, la stratégie, ça a été de proposer en fait l'accès à différents produits d'investissement, donc qui sont en général des produits dérivés, donc futurs, CFD, Forex, donc les devises, et puis récemment aussi donc le marché américain, les options américaines. Et en fait,
ce qui a mené à Investuy, c'est de se dire, en fait, voilà, nous, en tant que courtier, on gagne notre vie, évidemment, avec les transactions que vous opérez, hein, tout simplement. Donc, ce sont des commissions. Mais on s'est quand même rendu compte que c'est quand même compliqué pour un client d'être rentable dans la durée, dans la constance, et ce qui fait que c'est aussi très compliqué hein, de toujours devoir renouveler la clientèle. Donc, le but, en fait, c'est vraiment d'aider nos clients à trouver une méthode qui soit rentable et puis qui fidélise, hein, tout simplement. Comme toute bonne société, l'idée, c'est quand même de fidéliser ses clients avec plein de systèmes. Donc, pour nous, ça a été de trouver un système rentable, qui soit satisfaisant et en même temps qui puisse apporter quand même du support aux clients et voilà, montrer qu'on est quand même là. Et donc, c'est ça, c'est ce qui a mené en fait à la création d'Investuy, donc service d'investissement. Alors, bien sûr, on est parti de la base, hein, de ce qu'on savait faire. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire? Eh bien, on sait faire du courtage en bourse. On a développé notre propre plateforme de trading qui est NanoTrader. Donc, pour les clients qui sont également clients de la partie courtage, donc en toute autonomie, ils connaissent très bien NanoTrader. Donc, c'est l'infrastructure de cette plateforme-là qui nous a permis en fait de développer des fonctionnalités complémentaires que vous ne voyez pas évidemment, mais qui nous servent à gérer de l'argent, donc des actifs de nos clients. Qu'est-ce qu'on sait faire d'autre? Évidemment, c'est le courtage. Hein, donc, c'est d'avoir les bonnes connexions avec les marchés, avec les bons fournisseurs de liquidités pour les instruments. Et puis, évidemment, un vrai métier qui est le support client, hein, parce que ça, on nous le dit tous les jours. Alors, bien sûr, on ne va pas se lancer des fleurs, mais c'est quand même, donc c'est que ça doit être pas loin de la vérité. Si chaque jour, les gens disent que finalement, ils voient que ça fait une vraie différence d'aller chez un courtier A et un courtier B parce qu'on n'a pas le même accueil ou parce qu'on n'a pas tout simplement pas le même niveau de connaissance et de compétences. Et voilà, donc chez Self Invest, on explique, on réexplique, on est présent donc à l'avant-vente, la vente, l'après-vente. Et pour Investuy, donc c'est pareil. Donc, je vais bien sûr maintenant rentrer dans le détail d'Investuy parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est un service d'investissement. Et donc là aussi, on a souhaité vraiment trouver quelque chose de différent hein, qui puisse nous permettre justement de gagner de l'argent, puisque c'est quand même le but, hein, puisque si on veut en fait que nos clients restent, il faut qu'ils gagnent. Hein, sinon, à un moment donné, si on perd tout son capital, évidemment, on ne reste pas. Donc, d'où le point qui est très important, c'est de comprendre qu'on joue dans le même camp. Hein. Donc, Self Invest avec Investuy, c'est pour le client, avec le client. Hein. Donc, c'est pas du tout… il n'y a pas à avoir de paranoïa, il n'y a pas de… Nous, notre but, c'est vraiment de conserver nos clients vivants. Donc voilà, donc ça c'est important, c'est des points qui me semblent importants que je répète parce que les gens ont toujours des doutes. Alors, qu'est-ce que ça a été que cette idée? En fait, on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'on allait pouvoir proposer comme service d'investissement qui soit en même temps, donc c'était très important que ça reste simple, transparent, donc accessible, en même temps qu'on puisse apporter du support. Et donc facile à comprendre, des choses un petit peu puis qui tiennent la route, parce que c'est pas le tout d'offrir un service d'investissement et puis en fait de se casser la figure, hein, ça c'est pas évident. Donc il a fallu vraiment mener des recherches. Donc on a commencé il y a très longtemps. C'est pas d'hier. Donc le service existe depuis janvier 2020. En revanche, c'est pas du tout depuis. C'est depuis beaucoup plus longtemps que ça qu'on étudie, hein, donc au moins depuis 2009. En tout cas, on a commencé les tests et les backtests en 2009, mais voilà, je pense que les dirigeants, en tout cas, ont déjà réfléchi au sujet depuis très longtemps. Alors, en fait, cette technique qui est utilisée, qu'on trouve simple et que je vais vous détailler, évidemment, au fur et à mesure de la présentation, c'est l'utilisation et la rotation exclusive d'effets de marché. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pour les gens qui ne connaissent pas, évidemment, ça peut paraître un petit peu barbare, effet de marché. Alors, je l'ai écrit en lettres aussi pour que vous puissiez le lire. Donc, les effets de marché, en fait, ce sont des configurations de prix récurrentes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, une configuration de prix récurrente, c'est un mouvement donc haussier ou baissier qui va se présenter de façon régulière sur un actif, mais là où c'est fort et que c'est exploitable, en fait, c'est que quand ça va se reproduire à date et heure fixe, hein, et sur le même instrument. Donc, les effets de marché sont des tendances récurrentes observables, hein, donc une hausse ou une baisse. Donc, c'est toujours la même chose, en fait, sur le même instrument. Hein, ce n'est pas une fois
un mouvement de hausse, une fois un mouvement de baisse. Et ces effets, en fait, sont le résultat de comportements humains, hein, de facteurs économiques, conditions de marché spécifiques. Donc, en fait, c'est simplement de la psychologie. C'est de la répercussion de la digestion, en fait, d'informations qu'on va recevoir, toutes les informations qu'on a en tant qu'être humain, et qu'on va digérer dans le marché. Alors, comment est-ce qu'on digère tout ça? Ben, par le biais de notre propre psyché aussi, hein, notre constitution, notre corps, nos émotions. Ben, en fait, ça, on n'est qu'un ensemble, hein, on est tout un ensemble. Les gens ont tendance à l'oublier, mais on est basé, en fait, l'être humain, il est basé sur des cycles, hein, le sommeil, la nourriture, la consommation, comme dans la nature, les saisons. Il y a certains aliments, bon, maintenant, c'est plus ou moins vrai que la mondialisation, mais les saisons, en tout cas, elles existent bel et bien en fonction de la région où on habite. Donc, les produits, voilà, se renouvellent, c'est cyclique. Et donc, c'est ça, tout simplement, les effets de marché, c'est l'utilisation de cycles. En fait, il est communément admis que le marché fonctionne d'une façon assez régulière. Donc, il n'y a pas normalement de raison, voilà, c'est les achats, enfin, c'est l'offre et la demande, hein, qui fait que ça bouge, etc. Et puis, en fait, il y a des moments où vraiment, ça bouge de façon inattendue. Donc, ce sont ces fameux effets de marché. Et donc, c'est finalement quelque chose qui est anormal, mais comme c'est régulier, ça devient quelque chose d'attendu. Et c'est ce qu'on va appeler, en fait, plutôt que des anomalies, on va dire des anomalies récurrentes, on va appeler ça un effet de marché. Alors, on appelle ça, vous aurez peut-être entendu aussi, effet saisonnier, effet de calendrier. Donc, ça porte plusieurs noms. Le nom, on va dire, le plus sympathique et moi qui me paraît le plus vendeur, c'est effet de marché. Alors, pourquoi on a choisi ça? Parce qu'en fait, c'est quelque chose, vous allez pouvoir le voir, parce que ce n'est pas très connu. En général, c'est une méthode d'investissement, donc en comparaison d'autres, qui est plus utilisée par des traders professionnels, des investisseurs professionnels, que par le grand public. Hein, donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui existe depuis 2 mois ou qu'on a, comme je dis toujours, ou qu'on a sorti d'un chapeau. Hein, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. Mais en tout cas, pas vraiment connu du grand public, pas vraiment utilisé par le grand public, donc plutôt par des pros. Et donc, bon, autant dire qu'on est quand même dans le domaine professionnel ici. Et donc, c'est au gré des rencontres, hein, aussi, avec des personnes intéressantes, des traders, des partenaires, que des échanges se font, hein, comme pour tout dans la vie. Hein, on apprend tous les jours en fonction des rencontres qu'on fait. Aussi, parfois à notre désavantage, mais parfois à notre avantage aussi. Hein, on apprend beaucoup de choses. Et donc, ça a été porté à notre connaissance, en fait, hein, qu'il y avait un système d'investissement qui existait, qui sont les effets de marché. Et on a commencé à mener des recherches et on a trouvé finalement qu'on pouvait retrouver des articles à ce sujet et finalement des études scientifiques. Donc, les effets de marché, en fait, existent depuis plusieurs dizaines d'années. Et pour un des effets de marché qu'on utilise, au moins une centaine d'années. Alors, il en existe plus de 500, hein, de ces fameux mouvements inattendus, attendus. Alors, il y a de tout, il y a vraiment des mouvements farfelus. Donc, le tout, ça a été de faire le tri, hein, dans tout ça et d'utiliser des choses qui sont vraiment pertinentes et qui ont vraiment une origine, on va dire, dans la vraie vie, une vraie origine qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir un mouvement qui va exister sur le marché et qui a des bonnes chances de se répéter. Parce que c'est ça l'idée. Hein. Quand on parle de récurrence, ça ne veut pas dire systématique. Récurrence, ça veut dire que ça revient, mais régulièrement, mais pas dans 100% des cas. Donc, il a fallu aussi trouver des effets de marché pertinents et qui avaient en fait un taux de réalisation quand même assez intéressant qui allait être exploitable. Donc, c'est ça qui a demandé aussi beaucoup de travail, donc de trouver parmi tous ces effets de marché lesquels allaient fonctionner individuellement et ensemble. Donc, on en a choisi 4 que je vais expliquer évidemment, hein, donc qui sont donc 4 stratégies indépendantes et qui sont des stratégies simples. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc, ici, j'ai mis les têtes de certains des scientifiques et des chercheurs qui sont à l'origine des effets de marché et que vous allez pouvoir retrouver en fait, hein, sur Internet. Il y en a plus que ça, hein, évidemment, mais bon, à un moment donné, je trouve que bon, l'écran est surchargé. Et puis, voilà, une fois que vous avez quelques noms, ensuite faites des recherches. Sur le site Internet d'Investu, ces liens, en fait, ils sont actifs. Donc, vous allez pouvoir retrouver des articles en anglais.
Excusez-moi. Donc, principalement des articles en anglais. Alors, pourquoi pas en français? Pour l'instant, il faut croire que personne s'y est vraiment intéressé de près. La seule chose qui est intéressante pour vous, c'est que comme justement une des personnalités avec lesquelles on travaille, c'est un chercheur allemand, donc il s'appelle Raimund Schrick. Donc ici, bon, j'ai un peu voulu le mettre dans une télé. J'ai un petit peu coupé son nom, mais on le voit ici. Raimund Schrick. Donc Raimund Schrick, c'est en fait un chercheur, enseignant allemand qui travaille sur les cycles depuis plus de 20 ans. Donc c'est sa spécialité. Hein. Il s'est vraiment, penché là-dessus. Donc c'est un scientifique. À la base, c'est quelqu'un qui est scientifique. Et puis au fur et à mesure de ses recherches, on voit ses domaines de compétences, biochimie, nutrition, neurosciences, on en entend beaucoup parler. Enfin, moi, c'est aussi des sujets qui m'intéressent. Neurosciences, numérologie peut-être moins pour moi, mais thérapie corporelle, constellation systémique, des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a un large spectre d'intérêts. Et en tout cas, tout ça l'a mené au monde de la finance et il a remarqué que finalement nos comportements humains pouvaient se refléter et donner des résultats qui pouvaient être exploitables dans le marché. Alors, si vous êtes sage, à la fin de la présentation, je plaisante évidemment, à la fin de la présentation, vous pourrez télécharger l'e-book. Alors, l'avantage, c'est que l'e-book, il a été traduit en fait en français. Hein. Donc, c'est 37 pages. Donc, au départ, c'est un scientifique, chercheur, trader allemand. Et donc, l'e-book était en allemand. Il est toujours en allemand d'ailleurs sur notre site. Mais vous pouvez aussi le retrouver en français si c'est plus facile pour vous, évidemment. Et vous pourrez donc le télécharger gratuitement. Donc, juste en indiquant vos coordonnées, hein, évidemment, dans un formulaire. Et ensuite, vous allez recevoir le PDF chez vous. Donc, surtout, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas intéressé par Investu fondamentalement, juste pour de la culture, comprendre comment ça marche, les cycles, c'est très intéressant en fait. Hein. Et donc, du coup, pour donner un exemple simple, c'est vraiment simple de simple. Hein. C'est un effet de marché, par exemple, donc en hiver, et quand l'hiver approche, hein, on commence déjà à le sentir. Hein, nous, ici, on est dans le quart nord-est, hein, donc moi, je suis moi-même physiquement à Luxembourg. Ces jours-ci commencent vraiment à faire frais. Donc là, qu'est-ce qui va se passer quand il va commencer à faire vraiment très frais et de plus en plus frais et dans plus en plus d'endroits, tout simplement, on va augmenter en fait notre demande en moyen de chauffage. Donc, par exemple, ici, c'est l'exemple du gaz. Hein, donc, qu'est-ce qui va se passer? On va tourner le bouton du gaz, hein, du thermostat, on va augmenter et donc on va consommer. Donc, quand on va consommer, on va faire une demande, tout simplement. Donc, notre demande globale en gaz, elle va monter. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Le cours du gaz va monter, tout simplement, parce que ça, c'est toujours le même principe basé sur l'offre et la demande. Hein. Si la demande augmente, les prix augmentent. Et donc, tout simplement, ça, c'est un effet de marché. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur l'hiver, progressivement, les cours du gaz vont monter. Alors ça, c'est un effet de marché. On le comprend facilement. Malheureusement, c'est difficilement intégrable dans un portefeuille qui se veut actif parce que l'idée, c'est quand même en fait de générer des revenus hein, à la fin de l'année et de diversifier. Donc déjà, on ne pourrait pas proposer qu'une seule stratégie. Et puis, il faut que ça ait du sens. Si c'est un seul trade par an, ce n'est pas non plus évident. Pour la récurrence, et puis pour le coup, que ça ne fonctionne pas parce que l'hiver n'est pas très froid ou quoi aux caisses, ça ne marcherait pas. Et donc, bon, on irait dans le mur. Hein, parce que c'est ça l'idée. Hein, c'est que dans le principe et la théorie, c'est très clair. Hein, on consomme, le cours monte. Et puis des fois, ou pour d'autres effets de marché, la logique, elle est là. Et puis parfois, ça n'arrive pas. Donc c'est ça, en fait, la récurrence, ça ne veut pas dire systématiquement dans 100% des cas, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut y croire à ce système où on va finalement se baser sur de la récurrence, donc sur de l'apparition de mouvements? C'est là où j'en venais, que je vous expliquais que nous, on a mené des recherches et finalement, notre choix, en tout cas chez Self-Invest, s'est porté sur l'utilisation d'effets de marché. Pourquoi? Parce que justement, c'est basé sur des études, sur des analyses scientifiques. Et donc, ici, on a une étude de Seasonax, qui est un institut statistique allemand, qui a justement comparé différents systèmes d'investissement dans le temps. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a différents systèmes d'investissement, donc BAB, Value, Momentum, Carry, Trend, Seasonality.
Alors, je vais expliquer évidemment. Et donc, on voit en fait qu'on a au bout la saisonnalité, donc en bleu, qui sort pas non plus de 10 têtes, mais qui est quand même le système d'investissement le plus rentable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, c'est une étude qui compare tout simplement différentes stratégies d'investissement. Donc, quand on va, le premier, c'est finalement l'utilisation de bons du Trésor. Donc, ce sont des obligations d'État. Donc, quand on va avoir des systèmes d'investissement qui sont basés là-dessus. Évidemment, peu de risques, peu de rentabilité. Hein, on le voit ici. Ensuite, tout ce qui est value, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation des fondamentaux. Hein, c'est-à-dire que c'est quand on va mener des analyses et quand on va prendre ces décisions par rapport aux fondamentaux des sous-jacents. Donc, un fondamental, c'est simplement des données économiques à propos du sous-jacent. Donc, par exemple, pour une entreprise, ce sont les comptes de résultats, donc le bilan, les projets éventuels qui vont être menés. Tout ça, si c'est pris en compte, on peut prendre des décisions, hein, d'ailleurs, pour acheter ou vendre un titre. Le momentum, donc c'est une stratégie qui donne des très bons résultats également et qu'on va utiliser. Le momentum, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est l'utilisation de titres ou d'instruments financiers qui vont surperformer en fait un indice de référence. Donc ça, on l'utilise aussi chez Self-Invest parce que c'est un très bon système d'investissement, mais pour un autre produit qui s'appelle Free Stocks et le service Stockbox. Donc, il y a aussi des webinaires réguliers là-dessus. Hein. Donc, ça donne aussi de très bons résultats. Le carry trading, c'est quand on va simplement trader un titre sur différents marchés parce qu'il peut être coté à différents endroits et on va jouer sur les différences. Trend trading, le trader, suivez-moi. Hein, donc, c'est l'exploitation de tendances. Donc, qu'est-ce que c'est une tendance? C'est quand le cours a tendance à aller dans un sens ou dans un autre, donc monter ou descendre. Et on va essayer de trouver des points mathématiques, techniques pour repérer justement ces tendances. Ça donne des bons résultats. Honnêtement, moi, c'est ce que j'essaye de faire à titre personnel, puisque je ne l'ai peut-être pas dit cette fois-ci, je le dis souvent, mais j'adore le trading. Hein, donc, j'adore cette petite décharge d'adrénaline qu'on reçoit quand on pense qu'on va peut-être gagner, ou en tout cas qu'on a compris quelque chose, qu'on a repéré quelque chose qu'on peut utiliser. Alors, le problème, c'est que ça joue beaucoup sur les émotions et on fait très, très rarement des très bons résultats dans la durée, mais c'est possible. On a des traders chez Self-Invest qui gagnent leur vie, mais ça reste difficile. Et puis, en dernier, qu'est-ce qu'on a? Saisonnalité, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, les effets de marché font partie de cette catégorie de la saisonnalité. Et qu'est-ce qu'on constate finalement? Que c'est que dans la durée, donc sur 216 années d'analyse, de comparaison, 4 classes d'actifs, 68 marchés différents, finalement, la saisonnalité, c'est ce qui donne dans l'ensemble et dans la durée les meilleurs résultats. C'est ce qui fait en fait qu'on a porté notre choix là-dessus et aussi parce que c'est d'une simplicité incroyable à comprendre, à expliquer et à mettre en œuvre. Et vous allez le voir pour chacune des stratégies. C'est très simple. Et c'est ce qui donne en fait le moins de complications. Donc, comme j'explique ici, hein, donc nous, on utilise 4 stratégies pour une seule philosophie qui est l'utilisation d'effets de marché. Donc, en fait, cette stratégie, elle repose sur l'analyse de schémas répétitifs de volatilité et d'incertitude, évidemment, puisque en fait, c'est quelque chose qui n'est pas normalement, qui ne fait pas partie de l'évolution attendue du marché. Parce qu'on considère qu'il y a une évolution attendue. Et donc, c'est des choses qui vont venir vraiment sortir du lot. Sauf que quand ça revient régulièrement, eh bien, quelque part, ça devient des schémas répétitifs et c'est ce qu'on appelle les effets de marché. Et c'est ce qu'on tente d'exploiter avec succès, en tout cas chez Self-Invest et Investui. Et donc, on utilise effectivement des données historiques et des modèles scientifiquement éprouvés, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on fait fonctionner, en fait, le système d'investissement. Voilà, donc ça a l'air un peu particulier, mais c'est cadré. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait de recherches sur plusieurs années. Et voilà, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a 4 stratégies. Donc, c'est 4 effets de marché différents sur 4 sous-jacents différents. Alors, je vais peut-être passer un peu vite. Voilà, les 4 sous-jacents. Donc, déjà, pardon. Ces 4 courbes-là, les premières courbes, ce sont en fait les courbes backtest de chacun des effets de marché à titre individuel.
Alors, les effets de marché, ils portent des petits noms, hein. Donc, c'est-à-dire que on leur a donné des noms qui sont généralement connus aussi, hein, dans le domaine des investissements. Donc, c'est-à-dire que même si on les a peut-être un petit peu adaptés, c'est des choses qui sont assez, qui ont déjà été entendues par ailleurs. Donc, il y a le Friday Gold Rush sur l'or, en jaune, hein, ici en jaune. Il y a le Turnaround Tuesday, ici en bleu clair. Ensuite, il y a le End of Month, ici en rose. Et puis, en bleu foncé, on a le Pound Shorter. Donc, le Turnaround Tuesday, c'est une stratégie, donc c'est un effet de marché qu'on utilise sur le DAX, qui est un indice donc allemand. Ensuite, le Pound Shorter en bleu foncé, donc c'est une stratégie qui est utilisée sur la paire de devises GBP-USD. Ensuite, en jaune, donc Friday Gold Rush, c'est une stratégie, donc un effet de marché qui tourne sur le gold, la matière première. Et enfin, donc le dernier effet de marché, donc c'est une stratégie, donc end of month, qui tourne sur l'indice mini S&P, donc qui est là un indice américain. Donc vous l'aurez compris, il y a un indice allemand, un indice américain, une paire de devises et une matière première. Pourquoi? Ben parce que déjà, ces 4 instruments qui sont populaires, sur lesquels il y a de la liquidité, des volumes, ils sont tradés. Au-delà de ça, ce sont des instruments qui nous permettent de diversifier, qui ne sont pas émis par les mêmes marchés. Donc, ça nous permet de diversifier et d'éviter certains risques parce que c'est très, très important. Alors, pourquoi la diversification? Ben, c'est comme pour tout dans la vie et c'est une maxime que vous avez déjà entendue, mais on l'entend, je pense que quand on vient au monde, on l'entend, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et bien là, c'est pareil, excusez-moi. Et je le dis toujours quand j'arrive sur ce point, en fait, comme dans Investu, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, chez Self Invest, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Donc, c'est pour ça qu'on propose différents instruments, aussi pour diversifier les risques. On propose différents systèmes maintenant, des produits d'investissement, en plus de l'offre de courtage. Mais vous aussi, dans votre propre vie, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez de l'argent, eh ben, vous allez acheter une maison, vous allez investir peut-être un peu dans de l'immobilier pour du rapport, voilà, pour de la rentabilité, des choses que vous allez louer, de l'investissement. Vous allez prendre certainement un livret A, de l'assurance vie. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se diversifier et en aucun cas, on ne laissera entendre qu'Investui, en fait, c'est la solution miracle à tous vos problèmes. Investui, je le dis toujours et je pense que je vais faire un petit schéma, dans la pyramide des investissements, ben Investui, ce n'est pas ce qu'on va retrouver à la base, hein, absolument pas. Investui, c'est ce qu'on va retrouver à la pointe. Donc, c'est quelque chose qui va venir tout en haut, diversifier votre investissement, le dynamiser un petit peu. Hein, donc, voilà, permettre de vous diversifier. Donc, c'est très important. Et donc, dans Investui, ben, de la même façon, on n'a pas pris qu'un seul instrument, qu'une seule stratégie, parce que c'est très compliqué, parce que selon les conditions de marché, les titres ne vont pas réagir de la même façon, il ne va pas se passer. Donc, on a remarqué aussi que ça se compense, en fait. Hein. Et c'est pour ça, ça a été difficile et en même temps fructueux de trouver 4 instruments, 4 effets de marché qui allaient plutôt bien fonctionner ensemble, mais dans la durée. Donc, c'est ça, on va dire, le challenge. C'est que ça donne des bons résultats, mais dans la durée, hein, en fait. L'idée, ce n'est pas du one-shot sur 2 mois, excusez-moi, mais dans la durée. Donc, backtest individuel, backtest global. Alors, backtest, ça veut dire que c'est une analyse des données du passé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement appliqué les 4 stratégies sur des données financières connues. Hein. Donc, ce n'est pas une projection dans le futur, c'est une projection dans le passé. Hein. Donc, c'est plutôt un flashback, mais sur des vraies données. Donc, ce n'est pas des chiffres tirés d'un chapeau. En revanche, c'est toujours avec un grand contrat. Donc, c'est-à-dire que contrairement à Investui réel, où chacun, en fonction de son capital, aura des tailles de position différentes par instrument, ici, c'est toujours avec un grand contrat. Voilà, mais le but, ce n'est pas ça. Ce qui est important de voir, c'est l'évolution de la courbe. Vous remarquerez aussi, ça je le dis maintenant, je le répéterai, que la courbe,
elle va d'un point bas vers un point haut, mais l'évolution n'est pas linéaire. J'espère que vous pouvez le voir, même si ce n'est pas très, très clair. Il y a des moments de pullback. Un pullback, c'est quand on a un retour ou un moment où on ne va pas aller dans le bon sens. Donc, Investui, par pitié, ne pensez pas que c'est quelque chose dans lequel vous allez investir et dans 2 mois, vous êtes riche. Investui, ça demande de la patience et aussi de comprendre que par moment, on peut avoir une petite perte de capital et il ne faut pas perdre confiance parce qu'en fait, on sait que dans l'ensemble, ça donne des bons résultats. Alors, c'est parti pour les 4 stratégies et je reviens après sur quelques données chiffrées, évidemment, le plus important. Donc, la première stratégie, c'est la stratégie qu'on appelle donc le Turnaround Tuesday, donc qui est une stratégie qui va tourner sur l'indice allemand DAX, qui est bien connu, qui est un indice qui est bien aimé, qui est tradé plutôt en Europe, plutôt par des traders européens, mais voilà, on a toutes les nationalités, c'est assez connu. Il y a pas mal de mouvements en début de journée et aussi quand il y a le marché américain, il y a pas mal de périodes où ça bouge, en tout cas où c'est exploitable. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'acteurs et en tout cas, il y a des comportements qu'on a pu reconnaître, comme ce fameux effet de marché. Alors, l'effet de marché en soi, comment il fonctionne? Donc, en fait, c'est très simple. C'est un effet de marché qu'on utilise parce qu'il a un fort effet psychologique et que quand il a lieu, en général, on a des bons résultats. Alors, comment ça marche? Pourquoi après le blues du lundi, on a plutôt, en général, le Turnaround Tuesday? Parce que, en fait, le lundi, c'est généralement une journée baissière sur les marchés. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça, en fait, qui sont faciles à comprendre. C'est que entre le vendredi et le lundi, déjà, il y a le samedi et le dimanche, qui est le week-end. Aucun marché n'est ouvert le week-end. Donc, c'est-à-dire que quand on va avoir des news qui vont apparaître, soit en fin de journée le vendredi, soit éventuellement même pendant le week-end, ça arrive qu'on ait des news, des mauvaises nouvelles par exemple, elles ne pourront être digérées que le lundi sur le marché. C'est-à-dire que l'investisseur, sa seule possibilité, ça sera d'attendre le lundi pour aller placer un trade et d'aller en général, quand on n'a pas le moral, ou quand on n'y croit pas, qu'est-ce qu'on fait? On va vendre. Mais ça, c'est une des petites raisons. Les raisons les plus importantes, c'est qu'en fait, la plupart des gros acteurs financiers, donc les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement, en général, qu'est-ce qu'elles font le vendredi? Elles vont se séparer de liquidités pour plusieurs raisons. La première, c'est de payer aussi, des gens qui vont demander à retirer des fonds. Donc, il faut de la liquidité et pour ça, il faut se séparer d'une partie du portefeuille. Il y a aussi le fait de séparer d'une partie du portefeuille pour remplacer. Si par exemple, une des méthodes, c'est aussi le momentum et toujours d'aller sélectionner les meilleures entreprises, on doit vendre, on doit se séparer de liquidité pour justement reconstituer le portefeuille. Et puis, quand on est un gros acteur et qu'on sait que si on vend en masse, on fait bouger le marché, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on va avoir l'opportunité de racheter aussi plus bas. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est entendu et donc plus on va être nombreux finalement à utiliser l'effet de marché, plus de chances il aura d'apparaître. C'est tout simplement vraiment très important. Alors donc, il y a plein de raisons qui font que le vendredi, on vend et donc on fait baisser le marché aussi le lundi. Et ce qu'on va attendre, en fait, c'est qu'il y ait un vrai bottom, en fait, un bas assez important. Donc, on aura atteint vraiment un support important parce qu'il y a des niveaux où effectivement les investisseurs et les traders pensent reconnaître un retournement ou se disent qu'à partir de ce moment-là, si un certain niveau est atteint, on va repartir dans l'autre sens. Pour les traders, vous connaissez certainement. Et donc, c'est simplement, on va utiliser un retournement, un pullback pour repartir dans la tendance. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va attendre vraiment un plus bas, donc le plus bas du mois précédent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le lundi, au moment où on va prendre position, donc qui est à 17h30 le lundi après-midi, il faut que le cours soit passé sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, si le cours du DAX passe sous la moyenne des 34 derniers jours, donc baisse et plus bas que la moyenne du mois précédent, ça veut dire là, attention, on a un gros potentiel de retournement. Et donc, c'est ça qui est utilisé, donc de nouveau, utilisé par les gros investisseurs. Et puis, les petits investisseurs qui voient que le cours remonte, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent. Et puis, Investu, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout le monde, on achète.
Voilà. Et donc, si on est nombreux à acheter, et ben, mécaniquement, on fait monter le cours. Donc, clairement, on crée l'effet de marché, on le constitue, on le maintient, on lui permet d'exister. Donc, plus on est à finalement faire la même chose, plus on le renforce. Donc, le Turnaround Tuesday, c'est pas un trade par semaine. En moyenne, c'est 1,6 trades par mois. Donc, c'est vraiment peu. Hein, donc, 1,6 fois par mois. Donc, ça fait 16 trades à l'année. Par contre, c'est 63% de trades gagnants depuis 2009. Donc, c'est vraiment une stratégie très, très importante qui fait partie du portefeuille d'Investu depuis le début et qui participe et qui donne des excellents résultats quasiment tous les ans en tout cas. Donc, un effet psychologique positif, facile à comprendre, j'espère. En tout cas, vous n'hésitez pas, hein, si ce n'est pas clair, il faut m'interrompre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? On va acheter le lundi soir et puis on va s'en séparer le mercredi matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans nos tests aussi que le mercredi matin, c'est un moment où finalement le cours a normalement atteint un niveau haut. Donc, c'est une des journées les plus haussières. Et donc, on va profiter de ça en fait. On va acheter un moment où il va être bas, puisque comme pour tout système d'investissement, l'idée, c'est quand même d'acheter bas pour vendre haut. C'est comme ça qu'on fait un gain. Ou alors, si on est vendeur, eh ben, on va vendre haut pour racheter bas. Hein, quand on short, pour certains qui connaissent le domaine. Ici, il s'agit d'achat, hein, donc on va forcément essayer d'acheter bas pour revendre haut. Voilà pourquoi. Donc, on achète le lundi en fin d'après-midi quand ça a lieu et on revend le mercredi matin. Excusez-moi. Ça, c'était la première stratégie. Donc, une stratégie avec un effet haussier, hein, évidemment, un effet de marché à la hausse, exclusivement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui est fait que ça. Hein. Donc, si le cours passe pas sous la moyenne, on n'achète pas, mais on ne vend pas non plus. Hein, on ne fait rien d'autre. Ensuite, la deuxième stratégie, dans l'ordre de la semaine, puisque ça, c'était le lundi, celle qui arrive en deuxième, le mardi, c'est le pound shorter. Donc, le pound shorter, c'est la stratégie qui a lieu sur la paire de devises GBP-USD, qu'on appelle aussi le câble pour les connaisseurs. Et donc, ça, c'est un des tout petits effets de marché. Alors, on l'utilise parce qu'il est assez stable. Ouais, il ne fait pas de trop de vagues en fait hein, dans son évolution. Donc, c'est un effet de marché assez constant. C'est un trade par semaine, donc le mardi matin. Donc, il n'y a pas d'overnight. On n'est pas en position la nuit. Donc, on le garde que quelques heures et c'est le seul trade short. Donc, c'est le seul moment dans Investu où on va commencer par vendre pour espérer racheter plus bas. 54% de trades gagnants. Donc, dans l'ensemble depuis 2009. Donc, ce n'est pas la stratégie de ouf. Hein, ce n'est pas un truc incroyable, comme j'explique. Et en même temps, c'est normal parce qu'on ne reste que quelques heures. Donc, moins de temps on va rester dans le marché, plus l'opportunité de gain, elle est petite. Hein, parce que le mouvement, ben, on ne captera pas forcément un énorme mouvement. Ce n'est pas comme quand on reste plusieurs jours en position. Donc, le premier effet de marché, c'était de nuit, comme vous l'aurez compris. Celui-ci, c'est qu'une demi-journée, donc même pas quelques heures. Hein, on ouvre le matin et on ferme en début d'après-midi. Alors, les fondements de cet effet de marché, c'est de l'analyse empirique. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une étude de longue durée, de constatation que le mardi, finalement, il y a des gens qui sont amusés à regarder comment se comportent les cours et qui ont finalement conclu que le mardi, sur la paire de devises GBP-USD, c'était plutôt un jour, une matinée baissière. Voilà. Je n'ai pas plus d'explications techniques. En même temps, ce n'est pas compliqué, mais ça a été en fait étudié sur de longues années et a priori, ça fait du sens puisque c'est une stratégie qui ne permet pas de faire des gains incroyables, mais en tout cas qui est stable. Donc, troisième et avant-dernière stratégie donc qui s'appelle le Friday Gold Rush. Donc, c'est la ruée vers l'or du vendredi. Le nom, évidemment, on lui doit au sous-jacent, hein, qui est l'or, en fait. Donc, c'est bien sûr spéculatif. Hein, on ne va pas aller acheter des lingots d'or, évidemment. Alors, ça, c'est un effet de marché aussi très, très puissant. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'or est populaire. Il est liquide. L'effet de marché, il est très facile à comprendre parce que l'or, je connais, je pense, peu de gens qui n'en ont pas. Et même dans les pays les plus pauvres,
c'est une matière première hyper importante. Je pense notamment à l'Inde, hein, où on en a partout, ou alors quand on se marie, c'est très important. Donc, il y a de l'or partout. Alors, par contre, l'or n'est pas en quantité illimitée sur la planète, hein, puisqu'il n'est pas d'origine terrestre, comme j'explique souvent. Il est d'origine extraterrestre. Il est né de l'explosion de supernovas, hein, donc d'étoiles, d'énormes étoiles, qui ont quasiment atteint, il me semble, 10 fois la taille du Soleil. Donc, c'est à un moment, elles implosent et voilà. Et en tout cas, il y a aussi des collisions dans l'espace qui se font entre plusieurs parties. Et ben, c'est un moment où les métaux, en fait, les plus légers se séparent des métaux lourds. En fait, et il y a une petite, je pourrais dire, après, je ne suis pas du tout chimiste, hein, comme vous l'aurez pu le comprendre. Voilà, c'est des choses que j'ai lues et qui, comme ça, m'intéressaient un peu. Mais en tout cas, il y a un phénomène, voilà, chimique qui a lieu. C'est comme dans une centrale nucléaire, a priori, hein. C'est quelque chose qui va, voilà, ça va fusionner et ça va envoyer, en fait, ça a envoyé sur la Terre au moment de la création plein de fragments. Et donc, ce qui fait que c'est en quantité limitée sur la planète. Et donc, par contre, évidemment, hein, on le recycle. Chaque année, on trouve des moyens d'extraire plus d'or parce que la technologie, elle évolue. Donc, ce qui fait qu'on trouve quand même toujours des nouveaux gisements. Mais la demande, elle continue d'augmenter. Donc, c'est vraiment une matière première hyper importante et que je ne saurais que conseiller d'avoir en portefeuille. Donc, pourquoi? Parce que déjà, l'or, bien sûr, c'est une valeur refuge. Ça, on le sait depuis longtemps. Hein, c'est quelque chose qui, quand tout le reste va mal, eh ben, ça va s'apprécier parce que justement, c'est ce qui va permettre, eh ben, à un moment donné, de pouvoir se protéger son portefeuille. Ça sert en général à de la couverture pour tout le reste. Et la deuxième raison aussi qui fait que l'or est très demandé, eh ben, c'est qu'en fait, justement, je fais le petit pont avec l'Inde. Eh ben, c'est que la deuxième raison qui fait que l'or est en très forte demande, eh ben, c'est parce que dans la bijouterie, et je pense à l'Inde parce qu'il y a énormément de demandes, hein, vu que c'est un pays où les gens sont très, très nombreux, en fait, ils sont très, très consommateurs. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fin de semaine, dans l'industrie de l'or, donc il n'y a pas de réserve, hein, ils ne font pas de réserve, ils ne s'achètent pas à l'avance, ils ne conservent pas parce que les cours changent, donc ils achètent vraiment, ils achètent vraiment de l'or en fin de semaine pour l'avoir en début de semaine et pour pouvoir le travailler. Et donc vous voyez en fait, hein, dans ce diagramme que finalement l'or, c'est la bijouterie, c'est la première raison qui fait augmenter la demande en or avec donc les investissements ici. Donc voilà les deux principales raisons qui font que l'or va monter le vendredi. Parce que, en général, le vendredi, ces mêmes fonds d'investissement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont également aussi acheter de l'or pour protéger leur portefeuille. Donc, il y a d'une part l'industrie de la bijouterie qui va acquérir de l'or pour produire. Et puis, d'autre part, vous allez avoir aussi donc, toutes ces sociétés financières qui vont protéger leur portefeuille en achetant de l'or. Donc, ces deux raisons combinées, rien que ces deux raisons-là, hein, quand on le voit en fait en proportion, eh ben, font que le vendredi, statistiquement, c'est plutôt une journée haussière. Donc, 56% de trades gagnants, donc c'est de nouveau pas tous les trades. Par contre, comme je le disais, c'est assez quand même récurrent, surtout quand ça ne va pas très bien. Il y a beaucoup de liquidités, donc c'est vraiment un instrument qui est bien aimé. Il y a du monde qui trade. Voilà une des raisons en tout cas qui fait que nous, on a mis de l'or dans le portefeuille et ça se passe plutôt bien. Et donc, c'est toujours un effet haussier, hein. Donc, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on va vendre de l'or pour gagner de l'argent, hein. C'est-à-dire que ça sera toujours à l'achat en espérant tirer un gain en fait au moment de la revente, hein, évidemment. Donc, on rentrera en position pour l'or le jeudi soir, donc comme hier en fin d'après-midi, pardon, et on en sort le vendredi soir. Voilà, donc là, il y a actuellement une position en cours chez Investui, donc sur l'or. Donc, dernier effet de marché, et non des moindres, c'est le end of month. Donc, stratégique, c'est simplement qui s'appelle fin de mois, end of month, et qui a lieu en fait sur le mini S&P. Donc, c'est une stratégie qui va durer 8 jours. Donc, on rentre en position
le 4e jour ouvré avant la fin du mois. Donc, mois en cours, 4e jour ouvré, donc c'est-à-dire hors week-end, évidemment. Et on va se séparer de cette même position au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, 8 jours complets. Donc, on achète le 4e jour ouvré avant la fin du mois. On conserve la position et on va la revendre au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Pourquoi? Parce que en fait, c'est sur cette période-là que sur les titres qui constituent bien sûr l'indice, puisqu'un indice est constitué de différentes actions de sociétés. Et c'est à ces moments-là en fait qu'ont lieu sur les actions, les fusions, les acquisitions, et donc qui fait que en fait les actions elles bougent, les cours bougent aussi. Donc et c'est donc à ce moment-là qu'est reconstitué donc l'indice. Et donc on va enlever les moins bons élèves pour les remplacer par les meilleurs. Et donc mécaniquement là aussi, si on enlève une moins bonne société et qu'on la remplace par une qui performe, donc l'indice, le cours de l'indice il monte évidemment. Donc voilà l'explication qui fait que le cours a tendance à monter. Donc 63% de trades gagnants depuis 2009, donc une très bonne stratégie également. C'est le plus vieil effet de marché, pardon. C'est un effet de marché qu'on reconnaît, en tout cas qu'on remarque depuis plus de 100 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de fiable et de stable. Et c'est pour la raison pour laquelle on l'utilise toujours en combinaison donc des 3 autres. Alors comme vous l'aurez compris, donc les effets de marché, ça n'est absolument pas 100% de trades gagnants. Il ne s'agit pas du tout d'une martingale. Et comme je dis toujours en rigolant, ce n'est pas une Madoff. On ne fait pas une Madoff chez Self Invest. C'est-à-dire que ce n'est pas une arnaque. C'est vraiment un système d'investissement auquel on a réfléchi très longtemps pour qu'il soit facile à expliquer, facile à comprendre, qu'on puisse conserver transparent, qu'on puisse nous-mêmes gérer facilement. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis une routine, tout est automatisé, comme vous l'avez compris. Donc, c'est des entrées en position à heure et date fixe. Donc, ce n'est pas quelqu'un ici qui est en train de regarder, comme je dis toujours, s'il pleut, s'il neige, s'il vente, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Les news, on achète, on vend. Non. En fait, un effet de marché, il appartient au marché, il fait partie du marché et le marché fait partie des effets de marché. Donc, c'est quelque chose qui, dans la durée, en fait, fonctionne, donne des bons résultats en prenant tout en compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, en plus de se tracasser à réfléchir si c'est une bonne année, une mauvaise année. En fait, on prend tous les trades parce qu'on sait que statistiquement, dans la durée, ça donne des très bons résultats, quelle que soit en fait la situation. Alors évidemment, c'est dans la globalité. Il va y avoir des années qui ne vont pas être bonnes et ça, il n'est pas question de le mentir ou de le cacher. Donc, on a plus de 10 ans de recul, évidemment, puisque nos tests, ils datent les premiers tests de 2009. Donc, 58% de trades gagnants. Et bien sûr, avec un gain supérieur à la perte, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc, chacune des stratégies, elle a un taux de trades gagnants majoritaire, donc majorité de trades gagnants, surtout une majorité d'années en gain. C'est ça aussi qui fait l'intérêt, qui nous permet de dire qu'on va s'en sortir. Et donc, on peut le voir ici. Donc, ça, c'est avec un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, c'est notre compte. Donc, il y a bien sûr des années perdantes. On ne le cache absolument pas. Donc, 2013 n'a pas été une bonne année et 2022 non plus. Et cette année, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a jamais 2 années consécutives de perte. Comme vous pouvez le voir, gagnant, 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 perdant, gagnant, 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 perdant, gagnant. On ne sait pas, on aimerait bien gagnant. Maintenant, c'est pas exclu. C'est pour ça, en fait, qu'il faut conserver l'investissement entre 18 et 36 mois. Je vais me répéter parce que ça, je le dis et les gens me disent « Oh oui, 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 bien sûr, j'ai compris, vous inquiétez pas ». Et au bout de 2 trades perdants, panique à bord, oui, oh là là, je suis en train de perdre. Un système d'investissement, on ne peut pas le regarder au jour le jour, à la semaine, au mois le mois. Investui, c'est vous ouvrez un compte CFD ou un compte futur, donc le sous-jacent qu'on propose. Vous déposez votre capital, vous nous remettez le mandat de gestion, c'est-à-dire que vous nous demandez de gérer vos actifs avec la stratégie qui est connue à l'avance, donc les 4 effets de marché. Pour chacun, en fonction de son capital,
et de son aversion au risque, il aura été choisi une catégorie de risque avant et donc une taille de position très, très précise. Donc, c'est-à-dire que vous avez toutes les clés en main. Vous savez tout à l'avance. On est complètement transparent. On n'invente rien au cours de l'année. Donc, c'est-à-dire ce qu'on met en place pour vous, vous l'avez validé et vous avez en plus coché à un moment donné que vous avez compris que vous allez devoir conserver l'investissement. Donc, il ne faut vraiment pas paniquer. Surtout, il faut choisir un niveau de risque qui soit modéré ou défensif et absolument pas agressif parce qu'on ne sait absolument pas quels vont être les trades gagnants. On sait qu'on a 58% de trades gagnants dans l'ensemble, mais qui, quoi, comment, où, on ne sait pas. Je n'ai pas les informations. On me demande le pourcentage de drawdown. J'ai l'information globale et en valeur en fait financière sur le site. J'ai pas et je l'aurai pas. Hein. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Je vais vous montrer le simulateur. Vous allez avoir en fait l'information depuis 2009. Donc majorité de trades gagnants, majorité d'années en gain, pas 2 années consécutives de perte. Et donc c'est ce qui nous fait en fait croire en l'investissement. Oups. Donc oups. Du coup, j'ai sauté des pages dans le passé. On va continuer dans le futur. Voici les résultats donc en réel depuis janvier 2020. Donc, depuis janvier 2020, la première année donc, a été une très bonne année, 33,1% net de frais avec un compte futur à 25 000 en risque modéré. En 2021, toujours avec ce compte, 17,5%. En 2022, une perte donc, de quasiment 40%. En 2023, donc 37,4% net. Cette année, c'était une année donc, qui avait bien démarré. Pour l'instant, on est à l'équilibre, on est quasiment à zéro. Donc, pour l'instant, ni gain ni perte. Donc, on ne sait pas encore puisque l'année n'est pas finie. C'est comme un match de foot. Hein, donc, c'est jusqu'à la dernière minute. On ne peut pas le dire. Et donc, sur les 4 premières années d'existence, en fait, 2020, 2021, 2022, 2023, on est à 12% en moyenne parce qu'en fait, chaque année, on va démarrer avec le même capital. Hein. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas d'intérêt composé. On ne réinvestit pas. On recommence. Donc, Investuis, c'est un service d'investissement novateur parce qu'il utilise, contrairement à plein d'autres systèmes, une rotation intelligente de 4 effets de marché simples, pertinents et scientifiquement éprouvés. Donc, c'est-à-dire qu'on les a choisis vraiment pour la pertinence des résultats et de la stabilité. Les règles, elles sont simples, elles sont connues, elles sont fixes. Donc, c'est-à-dire ces 4 stratégies. On connaît les heures, les dates et les heures d'entrée en position. Donc, c'est environ 10 trades par mois, soit entre 120 et 130 trades à l'année, en fonction bien sûr du turnaround Tuesday, puis comment tombe bien sûr certains jours. Hein. Donc, les positions, on peut voir et suivre les positions en temps réel sur notre site internet www.investu.fr. Donc, les positions qui sont suivables sur le site, ce sont nos positions avec notre compte futur à 25 000 €. Il est évident que ce n'est pas un fonds d'investissement, donc on ne prend pas tout l'argent des clients pour en faire un seul investissement. Chaque client conserve son compte et en fonction de son capital et du paramétrage, il aura un taux de réussite ou de perte différente d'une autre. Donc, c'est la position pour notre compte, sont les positions qui sont comptabilisées, ce sont les nôtres et je vais vous montrer rapidement sur le site internet. Les ordres, ils sont placés totalement automatiquement pour vous. Donc, par contre, bien sûr, on a de l'humain qui est présent au moment où on va placer les ordres et au moment où on va fermer les positions. C'est évident, hein, on ne laisse pas non plus, bien sûr, c'est programmé, mais c'est voilà, c'est pas. Il y a toujours quelqu'un ici au moment, et en tout cas, c'est monitoré. Hein, donc, vous l'aurez compris ou pas, il n'y a pas de stop de niveau, hein, c'est-à-dire que quand on va rentrer en position, eh ben, ce qui va fermer la position, c'est la fin de l'effet de marché, c'est-à-dire que c'est la fin prévue. Donc, c'est une sortie temporelle. Donc, pour chacune des stratégies, elle a un délai d'existence et on sait quand est-ce qu'on va fermer la position. Et donc, le petit plus, évidemment, c'est le service en français, hein, joignable du lundi au vendredi de 8 h à 22 h. Donc, vous, en fait, vos positions, vous allez pouvoir les suivre, surtout parce que vous allez recevoir un relevé quotidien, donc avec l'explication donc de la comptabilité de votre compte. Donc, s'il y a des positions en cours, la plus ou moins value latente. Évidemment, tous les jours, vous avez une estimation de votre compte, mais tant que les positions sont en cours, elles ne sont pas comptabilisées. Ça s'appelle du gain ou de la perte latente. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pour les gens de le comprendre. Mais en fait, il y a un cours de compensation chaque jour qui est défini par le marché.
Donc, par exemple, hier, il y avait la position qui était ouverte sur le gold. Elle sera fermée que ce soir, mais pour donner une estimation de la valeur du compte du client, eh bien, on doit quand même faire une comptabilisation par rapport à un cours de référence. Et c'est un cours qui est défini par le marché. Et donc, on prend en fin de compte le cours d'entrée en comparaison de ce cours de compensation qui est défini. Et c'est là qu'on dit, bah, tiens, jeudi soir, la valeur de votre compte, elle est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que le vendredi soir, ça va être différent parce qu'en fait, le cours qui sera vraiment retenu, ça sera vraiment le cours de clôture. Donc, il se peut que sur le relevé qui concerne la journée du jeudi, vous soyez perdant et puis que finalement, vous soyez gagnant parce que la position, elle n'est pas fermée. Ou à l'inverse. Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très clair pour tous les gens. Donc, je fais un petit début d'explication et bien évidemment, vous pouvez me contacter au service client. Je le réexplique avec grand plaisir. Alors voilà, donc quand on veut ouvrir un compte pour Investui, je vais vous montrer sur le site évidemment. On va aller sur le simulateur. C'est là qu'on va voir les informations en fonction de l'instrument qu'on veut sélectionner, son capital. C'est là qu'on va voir comme information le drawdown maximum sur la période donc qui va de 2009 à 2023. Donc, je n'ai pas d'informations sur une année en prêt. C'est vraiment le drawdown max et en valeur intrinsèque, pas du tout en pourcentage, pour le type de compte. Donc, il est très en fait, la donnée qui va vous permettre de savoir si vous êtes plus ou moins bien, c'est la pastille. Parce que la pastille, elle sera verte et le ratio, il sera de 1. L'indice, il sera de 1 lorsque la valeur de votre capital sera au moins égal ou supérieur à 2,5 fois le drawdown constaté. Donc, le drawdown, c'est vraiment le mouvement, la perte maximum constatée donc, sur le compte. Donc, quand à un moment, on a le compte, il est à 30. Hein, là, voilà, à 30. Et à un moment, ben, il passe à 15 000. Et ben, ça veut dire qu'on a une perte latente sur le compte de 15 000 euros. Donc, c'est ça un drawdown. Et donc là, en fait, on explique, par exemple, que pour être bien, finalement, en risque modéré, avec cette taille de position, bah 30, on est presque OK, on est à 0,78, pastille orange, c'est tout à fait raisonnable, hein, il n'y a pas de folie là-dedans, mais pour être mieux, eh ben, il faut mettre plus, et donc ce serait 38 000 euros, ou alors passer en fait en risque défensif. Pourquoi? Bah parce que là, à ce moment-là, on va prendre des positions moins importantes. Et donc là, eh ben, on passe à 1,73, et donc ça veut dire que à tout moment, en fait, on va avoir un capital qui va nous permettre de continuer la stratégie parce que c'est ça qui est important, c'est pouvoir être constant parce que vous l'aurez compris, on ne peut pas savoir quels vont être les trades perdants et les trades gagnants. Donc, il va falloir prendre tous les trades. Et pour pouvoir prendre tous les trades, il faut le capital suffisant pour couvrir la marge qui va être demandée par les positions. Donc, il ne faut pas mettre son compte en danger, donc au point que quand on a une grosse perte, ensuite, on n'a plus le capital pour prendre les positions. Donc ça, honnêtement, si je vois des ouvertures de compte agressifs, c'est pas de mon fait. Moi, je me sens pas responsable. J'appelle les gens, je réexplique. En général, j'ai un bon accueil et les gens me disent qu'ils comprennent. Après, les gens qui insistent, qui veulent un risque agressif, il va falloir vous dire que pour pouvoir obtenir des bons résultats, même dans l'ensemble, il va falloir réabonder. Hein. Parce que là, par exemple, dans cet exemple-là, compte futur 30 000, si on prend un risque agressif, au vu de la taille de la position, le drawdown constaté sur toute la période, c'est 29 000 euros. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, elle avait 1 000 euros sur le compte. Donc, ce n'est pas avec 1 000 euros qu'on a fait les excellents résultats que vous pouvez voir en fait dans les projections. Hein. Ça veut dire que systématiquement, on a pu prendre les contrats complets, donc il faut du capital. J'espère que ça, c'est clair. Je pourrais bien sûr le réexpliquer à toute personne intéressée, évidemment, par le système, donc en me contactant. Alors, comment on ouvre un compte? Eh bien, on va sur le simulateur que je vais montrer. On regarde en fonction de ses revenus, de son capital. Il faut savoir que vous ne pourrez pas investir dans Investui plus que 20% de vos avoirs totaux. Donc, on ne veut pas vous mettre en danger. Ce n'est absolument pas notre souhait. Donc, il faudra vraiment avoir suffisamment. Le minimum, c'est 10 000 euros pour commencer avec Investui. Et ensuite, bien sûr, c'est patienter avant de se dorer la pilule au soleil. Hein. C'est patienter 18 à 36 mois. Alors, qu'est-ce que vous allez payer avec Investui? Et bien sûr, il y a des commissions pour les transactions. Hein. Donc, pour les ordres qu'on va placer pour vous, donc j'ai expliqué, il y a à peu près 10 trades par mois, 120 à 130 trades à l'année. Donc, vous allez payer des commissions pour entrer en position, pour sortir de position.
Et puis surtout, si à la fin de l'année, on vous permet de faire un gain, donc sur la partie du gain exclusivement, excusez-moi, pas sur votre capital, hein, sur le gain, on va appliquer en fait 2% de frais par stratégie gagnante. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 stratégies. Donc, on va regarder quelles ont été les stratégies qui ont fait des résultats positifs et négatifs. Si c'est que 2 stratégies qui vous ont permis de faire le gain, on ne prélèvera que 4%. Ça a déjà été le cas en 2020, par exemple. Puis, il y a eu l'année comme en 2021. Et bien là, les 4 stratégies ont participé, ont amené de l'eau au moulin. Donc, là, on a prélevé 8%. Donc, c'est peut-être un peu parfois injuste, mais c'est le système le plus juste qu'on a trouvé, en fait, donc pour de définir finalement comment prélever une commission de performance, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc comme promis, vous allez pouvoir télécharger l'e-book sur www.whlselfinvest.com. Donc surtout, n'hésitez pas. Hein, donc ça, c'est le site de Selfinvest. Donc là, vous y verrez vraiment l'e-book de Raymond Schrick. Donc, il écrit à propos des effets de marché, mais également ce que vous allez voir. Donc, ce n'est pas du tout un employé de Selfinvest. Par contre, il valide totalement l'effet de marché. Il valide totalement la façon dont Investu exploite les effets de marché. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Et ça aussi, ce sont les références. Hein, ce sont des traders très connus, bon, particulièrement des Allemands, Carsten Umlaut, André Stage, qui sont aussi à l'origine des effets de marché qu'on utilise et qui les utilisent aussi à titre personnel. Donc, je vous invite vraiment sincèrement à aller voir. Donc, ensuite, on va terminer. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire gratuit en général. Donc, il y en a 2 par mois, un au milieu du mois pour les informations générales comme aujourd'hui. Et puis, en fin de mois, je fais en général plutôt un webinaire un peu plus précis sur un sujet un petit peu plus court. Donc, inscrivez-vous sur le site, hein, vous avez accès, puis dans les liens qui sont sous la vidéo sur YouTube aussi. Vous pouvez nous joindre, donc Raphaël ou moi, bien sûr, hein, au 01 48 01 47 61. Ensuite, on est à votre disposition, évidemment, lorsque vous êtes client du lundi au vendredi de 8h à 22h en français, donc vous n'hésitez surtout pas. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer le site vite fait avant de terminer. Alors, la page d'accueil, c'est Investu, c'est ici, on arrive donc Investu. Puis ensuite, il y a une évolution logique hein, dans les onglets. Donc, on va commencer ici. Donc, on vous explique comment on investit, quels sont les résultats. Donc, on les indique, vous voyez, on ne cache rien. On vous explique aussi quand est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour vous ou si ça n'est pas bon pour vous. Donc, par exemple, si vous souhaitez des rendements garantis, ce n'est pas possible. Si vous ne voulez pas prendre de risques limités, ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas intéressé par l'or, les devises et les indices boursiers et que vous voulez faire par exemple des actions, ce n'est pas possible pour vous. Et surtout, si vous ne souhaitez acheter que des positions et les conserver longtemps, ce n'est pas bon pour vous. Et si aussi vous êtes pressé, je rajouterai, si vous n'avez pas la patience d'attendre que l'investissement porte ses fruits, ce n'est pas bon pour vous non plus en fait. Hein. Voilà. Alors, le fameux simulateur, il se trouve en bas de la page, de chaque page d'ailleurs, dans la zone noire. Anthracite, j'ai un petit peu de mal. Je dirais que ça c'est gris foncé et ça peut-être anthracite. Zut, je ne voulais pas vous montrer ça tout de suite. Simulateur. Et c'est là en fait que vous allez mettre l'instrument. Donc c'est CFD au futur. Alors l'un n'est pas mieux que l'autre à la question qu'on me pose souvent. C'est juste qu'en fait, en fonction de votre capital, ça va permettre des paliers de positions différents. Et en fait, au lieu d'avoir 3 niveaux de risque, trois niveaux de risque, 3 en fait évolutions. Quand on regarde 30 000 avec un compte CFD et un compte futur, en fait, ça va donner tout simplement plusieurs possibilités en termes de taille de position, de rendement et de risque. Donc pour le monsieur qui me posait la question effectivement du drawdown, eh ben j'ai pas l'information, je n'ai pas plus de détails. Par contre, on a le drawdown pour le type de compte sur toute la durée. Voilà, ce qui nous semble être la donnée la plus importante parce qu'Investui, c'est dans la durée et voilà. Donc, en tout cas, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info ni en pourcentage et ni que sur 2 années particulières. En tout cas, voilà. Après, vous avez la personne qui pose la question, vous pouvez tirer les statistiques vous-même, mais ça va vous demander du calcul parce qu'il y a quand même l'onglet compte réel. Donc, vous avez différents éléments. Donc, vous avez le compte de référence qui va de 2020 à 2024. Donc, c'est-à-dire que c'est un compte qu'on a ouvert
en 2020 et qu'on laisse ouvert toute la durée d'Investui. Et là, vous avez donc les résultats de chaque trade jour par jour à chaque fois qu'il y a une position depuis 2020. Et donc, vous allez pouvoir faire vos calculs. Le compte de référence demi que pour l'année 2023 et le compte de référence pour l'année 2024. Donc, évidemment, on a aussi un compte CFD à 10 000 € en risque modéré. On fait pas de pub parce que c'est difficile de communiquer déjà sur un compte. Les gens ne comprennent pas toujours. Alors, si on commence à embrouiller, oui, avec le compte futur, on a fait ça, avec le compte CFD, on a fait ça. Par contre, on a les deux, hein, donc sur les comptes de référence. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir quand même des résultats. Par contre, lorsqu'il s'agit du suivi des positions, c'est pour le compte futur à 25 000 € en risque modéré. Voilà actuellement la position qui est en cours. Donc, elle a été ouverte hier soir à 16 h. Elle sera fermée ce soir à 21 h sur le gold. Donc là, c'est un très bon trade en cours. Hein. Donc, voilà, on a eu très bons résultats avec le gold, même si dans l'ensemble, c'est coup-ci, coup-ça pour l'instant. Voilà, donc vous pouvez suivre les positions ici. Donc, ici, c'est 5 micro-gold. Hein. Donc, ça veut dire que ce sera différent pour vous si vous ouvrez un compte futur et que vous n'avez pas la même taille. Par contre, ça, ce n'est pas l'évolution du compte, c'est vraiment le PNL du trade. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas la même taille de position que nous, vous voyez bien que 0, c'est 0 gain. Ça, c'est en bas, c'est de la perte. En haut, c'est du gain. Et donc, eh ben, vu qu'on envoie en fait les ordres des clients de façon automatique, c'est pas simultané, mais c'est dans les mêmes minutes. Hein, donc, on envoie tous les ordres par salve. Donc, on obtient plus ou moins les mêmes cours d'exécution pour tout le monde. Hein. Donc, même si vous avez une plus petite taille de position et que vous voyez ce graphique-là, même si ce n'est pas 1 400 € pour vous, eh ben, ça sera quand même du gain, hein, forcément. Si vous êtes en compte géré, évidemment. Alors, autre chose que je voulais dire et maintenant qui m'échappe, très important. Donc, on parle de la durée 18 à 36 mois parce que 36 mois, c'est la durée glissante sur laquelle on a constaté qu'on est au minimum à l'équilibre. Mais c'est dans plein d'autres systèmes d'investissement aussi. Hein. J'avais lu ça une fois aussi sur les cryptos, sur le Bitcoin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre à Investui. Donc, c'est la patience quand on investit, quand on veut faire de l'investissement, il faut de la patience. Alors, ce qui est important, c'est par exemple, si vous voyez que si vous commencez Investui et que vous faites du gain tout de suite, donc vous l'avez vu, hein, en général, Investui, le rendement, la saisonnalité, les effets de marché, le rendement, vous l'avez vu, c'est entre 10 et 12% de façon annuelle. Je me permets de reprendre le PowerPoint pour vous montrer parce que je pense que c'est très important ce que j'explique là. Excusez-moi, on revient. Je fais sauter. Voilà. Là, la saisonnalité, on voit en fait qu'en moyenne, hein, on est quasiment à 12% l'an. Hein. Et donc, qu'est-ce que je vous ai montré aussi? C'est que sur les 4 années d'existence, c'est à peu près également la même moyenne. Donc, si vous investissez dans Investui, comme ça a été le cas, par exemple, les gens qui ont commencé en janvier et qui ont à un moment donné vu leur compte faire un plus 30%, ben, la question à se poser, c'est aussi tout comme il faudra réabonder si vous n'avez pas suffisamment pour conserver l'investissement, ben, pourquoi vous n'êtes pas tenu de conserver une certaine durée. Hein. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez votre compte et vous voyez qu'à un moment, ben, votre investissement, il vous donne du plus 20, du plus 30, la question à se poser. Et c'est aussi à se dire que vous avez déjà largement dépassé le rendement moyen attendu. Donc, vous pouvez également retirer le gain et continuer qu'avec le capital de départ. Hein. Parce que dans Investui, ce n'est pas chaque centime qui est réinvesti. Hein. Parce que comme je l'ai montré dans le simulateur, ce sont des tailles de lot standards. Je me permets, je reprends. Même en CFD, hein, parce que les gens me taxent peut-être de parler toujours des futurs, mais vous voyez que c'est des nombres de contrats. Et donc, finalement, avoir 2 000 € en plus, là, 30, 35, regardez bien en tête, un risque modéré, 5, 50 000, 5, 10, même si je mets 35, vous voyez, ça n'a pas changé, hein, 5, 50, 5, 10. Donc, ce n'est même pas avec 5 000 € qu'on va changer de taille de position. Donc, il va falloir faire plus que gagner. Voilà, si on veut changer en fait son potentiel, il faut mettre beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on fait un gain, ce n'est pas utile de laisser le gain sur le compte. On peut le retirer. Après, on peut laisser le gain et réabonder encore pour passer dans une autre catégorie. Hein.
Et ce qu'on peut voir aussi, et je termine avec ce simulateur, c'est qu'à un certain moment, quand on a un gros capital, ben, il arrive un moment où la catégorie de risque, qui pour moi est à bannir, eh bien, elle devient beaucoup moins dangereuse, hein, parce qu'en fait, les tailles des positions, elles n'évoluent pas de façon exponentielle dans Investu. Il y a un moment où on ne change plus vraiment les tailles des positions, ce qui fait que même en futur, il va y avoir un moment de mémoire, peut-être 55 000, vous voyez, où ça devient tout à fait raisonnable d'être même en risque agressif. Et vous allez voir, il y a même un moment où quand on a beaucoup de capital, quand on est en risque agressif avec Investu en compte futur, on a plus que 2,5 fois le drawdown en termes de capital, puisque le drawdown max, là, c'est 32. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est pas exponentiel, hein. Les tailles des positions, elles ne sont pas multipliées à l'infini, hein. Voilà. Donc, c'était le petit plus pour finir la présentation. Donc, ensuite, il y a ici donc l'onglet client, important pour vous, pour avoir l'information sur les tailles des positions, comprendre vos relevés, faire vos demandes de transfert quand vous voulez retirer des sous. Donc, vous pouvez bien sûr abonder, retirer, enlever le mandat de gestion quand vous voulez. Vous pouvez clôturer des positions avec anticipation en nous passant un coup de téléphone, mais on vous facture l'acte, hein. On prendra 25 € à chaque fois que vous appellerez avec anticipation. Que vous dire d'autre? Je réfléchis. Après, je vous invite à ouvrir un compte, hein, à faire comme la plupart des clients. Donc, Investu, ça prend vraiment de l'ampleur. On a commencé il y a 4 ans. Ça évolue tout doucement. Donc, même si pour l'instant, là, cette année, on n'est ni gagnant ni perdant, il y a eu quand même des moments dans l'année où on a vraiment fait un très bon résultat, hein. Donc, ça, c'est l'année 2024. Hein. Donc là, on est à l'équilibre. Et comme c'est ce que j'expliquais, hein, il y a eu un moment donné cette année où la personne type compte futur 25 000 €, mais bon, dépose 25 et se retrouve avec 36 ou 37 ici. Donc, rien n'empêche de retirer et de laisser le capital de départ, hein, en sachant qu'au contraire, si on perd, on doit réabonder pour pouvoir toujours continuer. Donc, c'est à voir. Chacun est libre. Après, un dernier point, il y a un IFU, hein, c'est Self Invest France. Donc, il y a un IFU qui est édité chaque année, qui est envoyé à l'administration fiscale, à vous également. Donc, vous devez déclarer vos plus ou moins values dans les valeurs mobilières. Bien sûr, le gain n'est pas toute taxe déduite, hein, donc nous on déduit nos frais, donc c'est du gain net, mais ensuite c'est pas malheureusement c'est pas de notre fait si vous devez payer encore des impôts. Ça c'est une question qu'on me pose souvent. Après, il vaut mieux payer des impôts si on gagne, mais ça c'est voilà. Après, si on veut rien payer, on fait rien, on investit dans rien, on gagne pas, puis voilà, on paye rien. Ça c'est aussi une solution. Ça c'est libre à chacun. Voilà. Donc, je vais arrêter là parce que je pense que j'ai bien déjà encore dépassé, hein, comme d'habitude. Donc, comme d'habitude, vous pouvez bien sûr me contacter ou Raphaël, mon collègue, à Paris au 01 48 01 47 61. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi le webinaire. Je vous en prie. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre participation, de votre fidélité aussi, puisque voilà. Je sais que vous êtes toujours là, donc c'est aussi super pour nous. On est très contents. Donc, merci à tous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas par après. Voilà, merci encore. Bonne fin de journée à tout le monde et un excellent week-end surtout, hein.